Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur notre chaîne et merci surtout de nous suivre régulièrement chaque semaine pour l'étude de la semaine. Nous entamons pour la troisième fois, la quatrième fois même, un nouveau thème. La mission de Dieu, ma mission. Cette semaine, la première étude se focalise sur la mission de Dieu envers nous et nous verrons donc aujourd'hui la première partie. Pour échanger sur ce thème avec nous, nous accueillons donc deux pasteurs et deux théologiens également. Jétro Camille, bonjour Jétro. Bonjour. Merci d'être présent avec nous. Et nous recevons également Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Et merci également de ta présence parmi nous. Voilà, chers amis, je vous invite à vous installer correctement. Prenez également vos Bibles, vous en aurez besoin. Nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour et je vous invite vraiment, avant de commencer ce temps d'échange, à pouvoir prier. Et ce sera donc Jétro qui nous accompagnera. Merci Seigneur pour la joie de retrouver mes collègues et amis et surtout te retrouver toi au travers des Écritures. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour ta prière. Chers amis, la mission de Dieu envers nous. Je vous propose de lire ce récit qui se trouve dans la Genèse. Donc vous pouvez prendre vos Bibles à la maison avec nous. Nous partons tout de suite dans la Genèse, chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Donc je reprends Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, et nous irons jusqu'au verset 11. Est-ce que quelqu'un voudrait lire? Voilà. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Tu peux continuer jusqu'au verset 13. Ouais. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Voilà, merci beaucoup. Alors, la Genèse nous plonge voilà, dans un récit un peu intéressant mais curieux. D'une manière générale, nous sommes mal à l'aise quand on se fait prendre la main dans le sac. Et c'est ce qui arrive aux premiers parents, ils se font prendre la main dans le sac. Ici, j'aimerais savoir, d'après vous, pourquoi Dieu pose autant de questions à Adam et à Ève. N'est-il pas Dieu? Il sait tout. Pourquoi donc, peut-être en ayant cette arrière-pensée de mission, pourquoi il leur pose autant de questions? Qu'en pensez-vous? Alors, oui. Pour moi, un des versets les plus importants de la Bible se trouve dans 2 Pierre, quand il est dit que nous sommes appelés à devenir participants de la nature divine. Mais participer, ça veut dire participer. Ça ne veut pas dire se voir imposer ou introduire de force une nature divine. C'est quelque chose qu'on doit désirer. C'est un état d'esprit dont il faut avoir conscience. Et pour en prendre conscience, il faut bien souvent passer non pas par une leçon qu'on reçoit, mais par un questionnement intérieur. Et Dieu va jouer ici le rôle de facilitateur, de catalyseur, de prise de conscience en posant des questions à Adam et Ève pour qu'Adam et Ève puissent commencer à cheminer et se réorienter vers finalement cette participation à la nature divine qui était la leur avant le péché. Donc Dieu ne vient pas en quête de renseignements. Dieu offre des outils pédagogiques pour que Adam et Ève puissent commencer à cheminer vers la place qu'ils avaient perdue. D'accord, merci Jean-Jacques. Maintenant, on voit bien ici un élément important également, c'est que Dieu prend l'initiative. Ouais. L'homme pêche, l'homme se cache, et Dieu prend l'initiative d'aller vers l'homme. Il y va avec un questionnement, mais il y va. C'est vrai, lorsqu'on a un conflit, une tension, une dispute, on a tendance à se dire, bon, j'ai raison, c'est à l'autre de marcher sur moi parce que j'ai raison. Et du haut de notre justice, autoproclamée, eh bien on estime que c'est à l'autre de faire le premier pas. Là, Dieu, il a raison. Et pourtant, c'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui fait le premier pas. Donc Dieu est un chercheur d'hommes. D'accord. Il va vers l'homme. Et quand il va vers l'homme, il n'y va pas pour l'accuser,
Il n'y va pas pour pouvoir le pointer du doigt. Il y va pour pouvoir créer un espace de dialogue et d'échange. Et par le questionnement, Dieu ouvre un espace de parole et met l'homme en position d'échanger avec lui. Position que l'homme, naturellement, avait envie de fuir. Ok, en se cachant donc. En se cachant. D'accord. Alors souvent on dit j'ai trouvé Dieu, mais en fait on n'a pas trouvé Dieu. C'est Dieu qui nous a trouvés. Ok. C'est Dieu qui va vers nous. Et nous concernant encore aujourd'hui, se poser la question sur Dieu, réfléchir à la parole de Dieu, c'est pas simplement parce que nous sommes intelligents, sages et des personnes de réflexion. C'est parce que l'Esprit de Dieu nous interpelle. C'est tout Dieu qui nous met en position de parler, de dialoguer, d'échanger avec lui. Ok, merci. Donc si on peut faire une synthèse entre ce que vous venez de dire, ce questionnement qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, c'est surtout pour induire, pour entamer, pour catalyser un raisonnement personnel déjà. Où es-tu? Et puis en plus, tu le soulignes bien, c'est donc Dieu qui vient chercher l'homme. C'est lui qui est donc à l'initiative et pas l'inverse. D'ailleurs, la question « où es-tu » si elle devait être prise littéralement, serait absurde. Ouais. Dieu ne savait pas où était l'homme. Ouais, bien sûr que oui. Donc, ce ne peut pas être une question d'ordre de la géographie pour savoir où est l'homme d'un point de vue de l'espace. Mais où es-tu dans ta relation à moi? Il y a quelque chose qui a été coupé hier, une interruption dans la communion, dans la relation. Alors, où est-ce que tu te situes par rapport à moi? Ok. Tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, ce sont des questions intemporelles. C'est-à-dire que ces questions-là, on peut se les poser à intervalles réguliers. C'est ça que je trouve absolument magnifique avec Dieu, c'est que Dieu, au lieu de venir finalement entériner une culpabilité, il vient au contraire désamorcer les conséquences de cette culpabilité en offrant un espace d'évolution spirituelle. Et je trouve ça sublime. Ok, où es-tu? Donc, où en es-tu de ta relation avec moi? Et peut-être que, justement, chers amis, Dieu est en train de vous poser la question également aujourd'hui. Toi, où en es-tu de ta relation avec moi? Merci en tout cas pour vos éléments. Je vous invite à prendre... voilà, je vais vous poser une deuxième question. Alors, on a donc le livre de la Genèse qui introduit ce pas de Dieu vers l'homme. Mais le livre de l'Exode, donc juste après, j'aimerais vous poser une question qui me semble être assez pertinente. Donc, dans la suite, nous avons quelque chose d'assez intéressant. Dieu avait-il besoin d'un sanctuaire? Alors, vous vous rappelez qu'il va donner donc à Moïse un plan. Il va lui dire, écoute, tu vas me faire un sanctuaire et moi, je vais habiter au milieu de vous. Ça marche? Donc, ma question est de savoir, est-ce que Dieu avait besoin d'un sanctuaire pour demeurer au sein de son peuple? Mais mieux encore, parce que je sais que vous êtes des spécialistes du domaine. Un sanctuaire qui était déjà utilisé pendant des milliers d'années avant que Dieu le donne à Moïse pour les idoles. Alors pourquoi Dieu utilise un objet a priori dédié à des idoles pour finalement en faire quelque chose de différent? Alors, c'est à vous. La question, pour moi, n'est pas tant de savoir ce dont Dieu avait besoin, mais ce dont l'homme, lui, avait besoin. L'homme, Dieu, il peut tout, il est tout, il échappe à la matière, mais l'homme, lui, a besoin de ses sens pour entrer en contact, pour entrer en relation. Des choses concrètes. Pour percevoir, des choses tangibles, en effet. Donc, à partir de là, Dieu va se mettre au niveau de l'homme. Et connaissant la culture environnante, connaissant l'environnement au sein duquel le peuple d'Israël a grandi, a vécu, s'est développé, Dieu savait que c'était le meilleur moyen pour eux de pouvoir rendre perceptible sa présence au milieu du peuple. Et je crois que cette présence a été faite avec des principes auxquels ils étaient habitués, puisque le cœur du sanctuaire n'était pas visible par le peuple tout entier. Absolument. Par l'intermédiaire de Moïse qui entrait, eh bien, d'Aaron qui entrait, il pouvait percevoir un petit peu ce que pouvait représenter la personne de Dieu dans sa grandeur, sa puissance, mais surtout dans sa volonté d'accompagner le peuple à tout moment. Ok. Alors, effectivement, je rejoins Jean-Jacques. Dieu n'a pas un besoin psychologique d'être dans un sanctuaire. Enfin, je veux dire, quand on mesure simplement la distance qui sépare la Terre de la Lune, et qu'on mesure un petit peu ce que c'est que la Voie lactée, on perd complètement l'envie de mettre Dieu dans où que ce soit. Cependant, je pense que dans un autre sens, Dieu avait besoin d'y être. Parce que
Son objectif ultime, c'est d'emmener le peuple, de faire cheminer le peuple parce qu'il manifeste tout au travers de la Bible un besoin incompréhensible et immense d'avoir l'être humain avec lui. Lisez Ézéchiel 16, l'image de la prostituée qui a trahi mais que Dieu récupère. Osée 2, la même image. Lisez Sophonie 3, lisez Jean 3, lisez l'Apocalypse chapitre 20 et 21. Vous allez voir que Dieu, ou Apocalypse chapitre 3, vous allez voir que Dieu a une forme d'obsession. Il a l'air de vouloir absolument, coûte que coûte, le quoi qu'il en coûte que coûte, sauf que lui a été jusqu'à donner sa vie. Je ne sais pas si notre président en ferait autant, enfin passons, on ne va pas faire la politique. Coûte que coûte, il veut absolument, il a l'air d'avoir besoin que l'être humain soit avec lui. Donc non, il n'a pas besoin d'être dans une construction pré-antique qui existe déjà dans des cultes païens qui précèdent le sanctuaire du désert, mais il a absolument besoin d'avoir le peuple avec lui, ses créatures avec lui. Il a besoin de retrouver ses enfants et il fera tout ce qu'il faut. Il mettra tout sur la table pour récupérer chacun d'entre nous. Et ça me semble important d'insister dessus parce que trop souvent j'ai entendu que nous ne sommes pas dignes, que nous ne valons rien, que nous n'avons... Alors c'est vrai que nous n'avons pas de mérite, bon. Mais Dieu lui nous dit, oui, tu es digne, et tu es tellement digne que je vais mettre tout ce que j'ai sur la table pour te récupérer avec moi. Et donc c'est une vision qui est complètement renversée. Ok. C'est le regard de Dieu qui donne de la valeur à l'être humain. Et quand on se voit à travers le regard de Dieu, alors Dieu nous élève pour nous donner une dimension toute autre. Ok. Merci en tout cas pour votre approche. Moi, je la trouve super intéressante et j'espère que nos amis également. Mais là, on parle très théorie, hein, ça marche, mais parce que vous êtes pasteur, vous êtes théologien également, j'aimerais aller vous chercher sur quelque chose de particulier. Et pour illustrer mon propos, je vous propose de lire avec moi Matthieu, chapitre 1, verset 23. Et d'ailleurs, ça synthétisera ce que tu viens de nous dire à l'instant. Matthieu, chapitre 1, verset 23, et je vais lire Matthieu. Je vous laisse chercher également, chers amis, à la maison. Matthieu, chapitre 1, verset 23, je lis. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. » Donc ici, on parle de Jésus. « Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc il voulait être avec le peuple, on vient de le dire, au sein du sanctuaire. Maintenant, il veut être physiquement également au sein de la nature humaine, en la personne de Jésus. Et tu as dit tout à l'heure qu'il a tout mis sur la table. Est-ce qu'on pourrait imaginer une église qui mettrait tout sur la table pour être au contact des autres? Ou est-ce que c'est une utopie? C'est vrai qu'on peut toujours parler d'idéal. Et l'idéal de l'Église est une chose, et le vécu au quotidien, c'en est une autre. Et c'est vrai que... Ça veut dire oui ou ça veut dire non, là? Ça veut dire qu'on peut toujours imaginer tout ce que l'on veut. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Avec des limites, quoi. Et donc c'est vrai qu'on peut imaginer la mission, le salut des âmes, etc. Mais lorsqu'on est confronté au quotidien, eh bien, on réalise que l'Église est une entité faite d'hommes et de femmes imparfaits. Et limitée. Et limitée, voilà, avec nos limites, nos manquements et nos faiblesses. Et je crois qu'il faut pouvoir toujours distinguer les deux parce qu'il y a une tension entre l'idéal et la réalité. Si je me focalise sur la réalité, je peux être découragé. Si je me focalise uniquement sur l'idéal, je peux être aussi découragé. Parce que l'idéal, le fait qu'il soit inatteignable, peut être source de découragement. Okay. Mais si je n'ai pas d'idéal, je ne pourrai jamais cheminer, avancer et grandir. Quelle est la solution alors? Donc j'ai besoin de cette tension entre mon idéal vers lequel je veux tendre et la réalité qui me montre toujours que j'ai encore beaucoup de chemin à faire avant d'y arriver. Okay. Et puis la notion de tension me semble cruciale également dans la gestion au quotidien d'une église. Parce qu'une église qui partirait sans cesse aller chercher de nouveaux membres, à quel moment est-ce qu'elle se nourrit? Une église qui ne fait que se nourrir, à quel moment est-ce qu'elle part chercher de nouveaux membres? Une église qui est obsédée par finalement la conquête, quand est-ce qu'elle prend le temps de prendre du recul sur elle-même et de faire évoluer son système de croyance, d'affiner, de perfectionner. Et donc tous ces éléments-là qui sont constitutifs de la vie d'une église sont en tension les uns avec les autres. Parfois, les églises ont tendance soit à s'enquister, à s'encrouter dans des routines cultuelles, soit au contraire à partir tous azimuts. Voilà, il faut accepter la tension et accepter que ce ne soit pas facile jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais en gardant sans cesse l'idéal en tête. Ok. Merci pour votre franchise, mais je vais encore vous pousser.
parce que je suis là pour ça. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Vous êtes tous les deux donc pasteurs. Vous avez déjà eu donc l'occasion de participer à ce qu'on appelle des réunions administratives où il faut prendre des mesures, ce qu'on appelle des mesures disciplinaires. Pourquoi, d'après vous, certains ont l'impression qu'on les juge et qu'on leur dit, finalement, vous ne rentrez pas dans le cadre, salut, au revoir. Vous n'avez pas votre place ici. Pourquoi cette tension entre eux? Pourquoi ils pensent ça, d'après vous? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que vous avez des pistes encore pour développer tout ça? Parce qu'il y a, je l'imagine, il y a pas mal de responsables d'église qui nous regardent. Alors, est-ce qu'on a des pistes? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils pensent cela? Parce que parfois, c'est ce qu'on leur a dit. Et pourquoi est-ce qu'on leur a dit? Parce que parfois, on a encore un arrière-plan un petit peu catholique dans la tête. Hors de l'Église, point de salut. Hors du fonctionnement des normes de l'Église, point de salut. Et si jamais on te radie, tu es perdu. Alors, pour ma part, lors des assemblées administratives que j'ai eu l'occasion, disciplinaires que j'ai eu l'occasion de tenir, j'ai toujours pris peut-être 2 heures, 2 heures et demie de pédagogie, d'explication, d'études de la Bible, des textes, du manuel. Et en général, la session administrative elle-même dure 4 ou 5 minutes parce que les gens ont bien compris. Et ce qui se passe après, c'est que ceux qui ont été l'objet d'une mesure n'ont jamais été aussi accompagnés, aussi entourés qu'ils l'étaient avant. Ils le sont plus après qu'avant. Et donc l'idée, c'est qu'à n'importe quel moment, n'importe lequel d'entre nous peut chuter. Et je traite, comme pasteur, j'encourage et j'incite l'Église à traiter ses membres comme elle voudrait qu'on soit traité nous-mêmes. Donc oui, les mesures administratives, elles sont parfois nécessaires, elles sont parfois même indispensables dans les cas extrêmes, évidemment. Par contre, à aucun moment elles ne devraient se traduire en jugement de valeur, en accusation, et encore moins en rejet, et encore moins en mépris, parce que c'est à l'opposé complet de la pensée, de l'attitude et de la mission que Dieu a remplie lui-même et nous confie. Lorsqu'on regarde certaines émissions telles Super Nanny, on constate bien que les enfants qui ont grandi en dehors de tout cadre, eh bien, sont eux-mêmes dans un mal-être profond. Nous avons besoin de références, nous avons besoin de cadres. Et ça peut se justifier dans beaucoup de domaines. Lorsqu'il n'y a pas de cadre, on ne peut pas se repérer et évoluer correctement. Il en va de même pour l'Église, pour la relation à Dieu. S'il n'y a pas de cadre qu'on se donne, eh bien, on ne peut pas, en tant que groupe, en tant qu'entité, grandir et évoluer. C'est la même chose pour les sociétés. Après, lorsqu'on va hors du cadre, si c'est la même chose que lorsqu'on est dans le cadre, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre. Il faut bien un cadre pour définir qu'on est hors cadre. Et si on est hors cadre, ça doit être signifié. Alors, bien sûr, dans l'accompagnement, dans la compréhension, on ne peut pas faire comme s'il n'y a pas de cadre. Absolument. Et dire qu'il y en a un, ou inversement. Donc l'Église a un cadre et elle doit pouvoir le signifier, même si elle accompagne. Donc comme Dieu a dit à Adam, ben, il y a un cadre, toi tu es sorti hors du cadre, mais néanmoins je viens te chercher. Et sans cadre, c'est l'anarchie. Voilà, absolument. Et le mal-être total. Voilà. Merci beaucoup pour votre franchise. J'espère que ça va. Je vous ai mis un peu la pression. Mais en tout cas, j'espère que nos amis qui nous écoutent également continuent cette réflexion. C'est vraiment ça l'idée pour nous, quand nous faisons donc des synthèses, de mettre des pistes pour que ça puisse continuer peut-être à discuter dans les maisons, dans les familles, au sein des églises également, pour faire un pas de plus, pour aller plus loin. D'ailleurs, on peut même l'illustrer encore. Oui. Si ça existe parfois, on veut torturer quelqu'un. On le met dans une pièce où il n'y a aucun bruit, donc aucune référence sonore, où il y a une sorte de brume dans une pièce sans contour, sans angle, sans rien, où il ne voit pas de limite. Donc visuellement, il est dans l'inconfort, neutre en termes d'odeur, et puis plutôt molletonné pour qu'il n'y ait pas vraiment de sensation rigide au toucher. Eh bien, après quelque temps, cette personne se trouve en grande difficulté psychologique. Elle perd l'esprit, oui. Parce qu'on perd les références, on perd le cadre. L'homme a besoin de cadre. Et l'Église a besoin de cadre. Les individus ont besoin de cadre. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors, durant toute cette étude, nous avons mis donc en lumière le fait que Dieu veut vraiment habiter avec ses créatures. Vraiment, il veut être présent. Il veut être avec ceux qu'il aime et parfois il tend la main, enfin parfois, très souvent, il tend la main à ceux qui ne l'aiment pas.
J'aimerais vous proposer de lire avec moi Jean, et vous pouvez suivre également à la maison, Jean chapitre 14, et nous allons lire les 3 premiers versets. Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Et j'aurai quelques questions à vous poser juste après. Peut-être Jétro, si tu veux. Jean 14, verset 1 à 3. Oui. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Bien, merci beaucoup. J'aimerais également que nous puissions avoir un échange avec les plus jeunes. Ça marche, peut-être que les plus adultes y connaissent déjà. Est-ce que nous habiterons des maisons quand Dieu reviendra? Parce que là, il va nous préparer une place. Est-ce que nous avons vraiment besoin d'une place? Est-ce que tu auras une place, toi? Surtout, est-ce que les loyers ne seront pas trop chers? J'espère qu'il y aura des HLM célestes. Alors, tout ça pour essayer de rentrer dans le concret. On a donc en backup la mission, mais là, Jean va nous dire qu'il est parti nous préparer une place. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est difficile de nous inviter à imaginer des choses qu'on n'a pas connues. Ouais. Et Adam et Ève avaient-ils une maison faite de briques et de pierres? C'est dans un monde parfait, idéal. En avait-il besoin? À quoi pouvait ressembler l'habitat au sein duquel Adam et Ève évoluaient? Voilà. Et on peut se poser la même question pour le ciel, pour l'éternité. À quoi cela va-t-il ressembler? Et la description de l'Apocalypse ne nous aide pas beaucoup. On nous parle quand même de rues pavées d'or, on nous parle de la Nouvelle Jérusalem, de perles géantes qui servent voilà, de de perles géantes, de murs, d'enceintes, etc. Mais c'est vrai que ce sont des mots qui nous aident difficilement à concevoir ce qu'est vraiment l'éternité et la réalité que Dieu a prévue et destinée pour ses enfants. D'accord. Par contre, on sait d'une chose, par contre, ce sera beau. Ah oui, bah là on est d'accord, ce sera beau. On sera bien. On sera pas mal. Oui, pavé d'or, moi je veux bien voir. Mais concrètement parlant, on n'en sait rien. Ok, ça marche. Jétro, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Et est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin, peut-être en abordant finalement la mission de Dieu? Est-ce que c'est la finalité de tout ça, marcher sur des rues pavées d'or, comme il a dit Jean-Jacques? Quel carat, les pavés? 24 carats? Apparemment, à minima. Si j'invite mon ami Jean-Jacques à manger de manière impromptue, ah tiens, écoute, viens manger à la maison. Ok, il vient. Bon, on s'assied, on mange, c'est un bon moment. Ça n'a pas le même sens et ça n'a pas la même portée que si je le préviens 2 mois à l'avance. Je lui dis, Jean-Jacques, à telle date, je te prépare un repas mémorable. Il va y avoir des invités triés sur le volet, des gens qui ont de la conversation, des gens qui ont de la culture. Viens, tu es le bienvenu. Il ne va pas se préparer de la même manière. C'est la même chose pour le ciel. Si on me dit viens au ciel, ça n'a pas le même sens que si on me dit Dieu est en train de me préparer une place. Alors je peux imaginer ce que je veux. Peut-être qu'il est en train de repeindre les petites choses, etc. Et moi, ça me donne envie de me préparer le mieux possible pour que finalement l'être que je suis soit en cohérence avec le milieu qui va l'accueillir. Qu'il soit en cohérence avec Dieu. Donc c'est finalement une question de préparation spirituelle, fondamentalement. Donc si Jésus nous dit « je vais vous préparer une place », je ne crois pas que ce soit tant pour l'aspect technique, hein, la truelle, le marteau et le clou. C'est voilà, moi je fais mon travail de mon côté, peut-être le jugement investigatif, peut-être, je ne sais pas, les différentes phases de la préparation du retour de Jésus, je ne sais pas, je spécule. Ce qui est certain, c'est que moi je suis appelé à me préparer à vivre la vie du ciel et à être vraiment en cohérence avec cet univers que Dieu est en train de me préparer et auquel il me prépare. Merci beaucoup. Jean-Jacques, j'aimerais te proposer un défi. Là, tu vas regarder ta caméra et je vais te donner 1 minute pour faire une mini-prédication d'1 minute. Et tiens-toi bien, la mission, c'est ça. C'est, quelle est, d'après toi, si tu dois expliquer à nos amis qui nous regardent, la mission de Dieu envers nous? Tu as 1 minute, top, c'est parti. Je crois que le texte qui me vient spontanément à l'esprit, c'est celui de Paul dans son épître aux Corinthiens. Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Je crois que Dieu a pour but ultime de pouvoir
faire un avec nous, que nous puissions faire un avec lui, que nous puissions retrouver cette communion, cette intimité qu'il avait toujours destinée à Adam et Ève et qu'il voudrait recréer avec chacun d'entre nous. Ah ok, j'avoue, c'est pas mal. Mais tu n'échapperas pas prêt à cette sentence-là même que Jean-Jacques. J'ai 1 minute pour me préparer, merci. Voilà, donc là maintenant ta caméra elle est là-bas. Tu as 1 minute pour donner à nos amis envie franchement de comprendre la mission de Dieu envers nous, hein, envers les êtres humains et envers eux. Dès que tu veux. Jérémie 31, versets 33-34, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Tout ce que Dieu a donné à tous les êtres humains, les lois, les principes, les rêves, les prophéties, les révélations, les événements, tout cela n'a qu'un but, les préparer à vivre avec lui. Et non seulement avec lui, mais en lui, c'est-à-dire avec une même vision, une même pensée. Et toute notre religion doit servir qu'à ça. Si votre religion vous stresse, vous angoisse, faites-la évoluer. C'est un instrument de libération et de propulsion vers des niveaux spirituels extraordinaires. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Hein. Ça marche, donc nous avons vu la mission de Dieu envers nous, c'était la première partie. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver la semaine prochaine pour aborder la seconde partie. Merci à vous de nous avoir suivis également. Que Dieu vous garde et nous vous donnons donc rendez-vous à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission. À très bientôt.